Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, je vous fais enfin le déballage de Final Girl, la série 3. Je vous ai déjà fait dans le passé un gros déballage de la série 1 et 2 que j'avais reçu en même temps. Je vous mets le lien ici, vous pouvez aller le voir après cette vidéo-là si vous le souhaitez. Si vous avez manqué ça, j'ouvrais la boîte, j'ouvrais le core box, je vous présentais les boîtes à l'intérieur. On va faire quelque chose de similaire aujourd'hui. Je sais qu'il y a dans cette version-là, c'est la Ultimate Box. Je sais qu'il y a des figurines d'incluses, mais je ne sais pas s'ils sont à l'intérieur des films, des boîtes de films, ou si c'est quelque part dans la boîte. J'ai très hâte de découvrir tout ça. On a aussi la Mystery Box de la série 3 ici, qui est énorme. Normalement, c'était vraiment plus petit que ça. Je vous le montre. Alors, on a la version 1 et 2 ici, hein, qui est quand même plus petit que la grosse boîte. Fait que j'ai vraiment hâte là, de découvrir ça va être quoi. On va l'ouvrir à la fin de la vidéo. Je sais qu'il y en a qui veulent le découvrir par eux-mêmes, qui ne veulent pas se faire spoiler. Inquiétez-vous pas. Je vais vous avertir quand ça va être le moment d'ouvrir cette boîte-là. Vous pourrez arrêter la vidéo si vous souhaitez le découvrir par vous-même. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai un peu peur. Il y a des gens qui ont dit que c'était « Oh, j'ai été un peu déçu de voir c'était quoi ». On verra bien. J'ai hâte de le découvrir par moi-même. On a aussi ici les Gruesome Death. Donc, c'est des petits scénarios ici, des petites histoires de la saison 2 qui n'avaient pas été imprimés lors de la sortie de la saison 2. Donc, ils nous les ont inclus ici. On pouvait les acheter là, en version imprimée. Et puis, on a aussi une petite carte ici, là, une petite enveloppe, je veux dire. Et à l'intérieur de cette enveloppe-là, c'est des pions de remplacement là, pour Falconwood. Donc, peut-être qu'il y a eu une erreur quelque part. Puis, bref, ils nous les ont remplacés déjà avec la venue de la série 3. Fait qu'êtes-vous prêts? Moi, je suis très prêt. On fait ça tout de suite. Donc, un coup déballé, on peut enlever ce petit papier-là. Mais on ne le met pas trop loin, je vais vous le montrer. On peut voir le devant de la boîte ici. Donc, regardez ici, on a nos monstres de la saison 3. Nos héroïnes, nos Final Girls de la saison 3. Très cool. Comme c'est la Ultimate Box, ben, on va avoir des surprises à l'intérieur de cette boîte-là. Des personnages qui ont ajouté durant la campagne Kickstarter. C'est vraiment cool, j'ai hâte de voir tout ça. Si on regarde le haut de la boîte ici, bien, on voit le titre, la série 3. Donc, c'est un jeu solo de A.G. Porfirio et Evan Derrick. Donc, un joueur, des parties entre 20 et 60 minutes, âgé de 14 ans et plus. Bien sûr, il y a de la violence. Hein? Et c'est produit par Van Ryder Games. Sur les côtés de la boîte, on peut voir non pas une Final Girl, mais une des monstres. Et de ce côté-ci, là, on a une Final Girl. En dessous de la boîte, ben, on peut voir les noms des films qu'on a à l'intérieur. Et les lieux aussi. Vous pouvez reconnaître des logos, hein? Il y en a qui vont être inspirés de séries pas mal connues. Et au dos de la boîte, ben, on peut voir le contenu qu'on aura à l'intérieur de la boîte. On a un petit texte ici, les prix qui ont été gagnés. Et ça nous dit que dans cette Ultimate Box, une boîte de rangement qui tient tous les produits de la série 3 de Final Girl qui est inclus à l'intérieur. Donc, il ne devrait rien nous manquer de la série 3 à l'intérieur de cette boîte-là. Bien sûr, là, on ne parle pas ici de la Mystery Box qu'on devait ajouter à notre pledge en plus de la Ultimate Box. Et on a tous là, les produits, la liste. Là. Donc, on va avoir le Special Effects Crate, qui est le crate qui est ici, qui est un peu l'équivalent des boîtes VHS où on pouvait mettre les tapis de néoprène à l'intérieur sur la série 1 et 2. Il va y avoir les bonus features, les véhicules, les mini-figurines, le Terror from Destiny Miniature Pack. Ah, cool! Le Gruesome Death Books pour la série 3, qui est la même chose que ça ici, mais là, pour la série 3 à l'intérieur. Good! Et aussi la série 3 Lore and Scenario Books,
qui va probablement être le même package que celui-là, sauf que lui, c'était pour la série 2. Donc cool, j'ai très hâte de voir ça. Donc on peut regarder le feuillet ici de plus près, là. Donc c'était l'avant. Puis là, ils nous disent, important, hein, vous avez besoin d'un core box. C'est pas inclus dans cette série-là parce qu'ils prennent pour acquis que si vous avez joué aux séries précédentes, vous l'avez déjà. Le core box, je pense qu'il se détaille à peu près entre 20 ou 30 $, je suis plus sûr. Mais vous avez toujours besoin d'un core box pour jouer à Final Girl. Et ça, je vous le dis à chacune de mes vidéos de partie avant de commencer la partie. Là. Vous achetez votre core box et vous pouvez acheter à côté le film de votre choix ensuite. Donc ici, on avait des détails qu'on a vus tout à l'heure. Et en arrière, regardez, ça devrait ressembler à ça, là, à l'intérieur. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est vraiment beau dans une ludothèque. Là, vous pouvez l'exposer comme vous voulez, soit comme ça, pour qu'on voit tous les films comme si c'était des boîtes de films VHS, ou tout simplement comme ça, qui est très joli aussi, ou les mettre sur un des côtés. Là. Vous voyez, d'un côté ou l'autre, ça fait très beau, surtout si vous avez les deux autres boîtes, puis qui sont tous alignés un à côté de l'autre. Donc sur ce feuillet ici, là, on nous indique tout là, comment vous pouvez arranger votre boîte. Là. Puis ici, il va avoir un trou, il devrait avoir un espace. Fait que vous pouvez mettre un feature film de votre choix, comme par exemple, moi j'en ai un, qui est ici Final Girl au Santa Village, avec comme monstre Krampus. Et puis ça, ces boîtes-là sont un petit peu plus chères que les films réguliers, mais vous voyez ici, c'est brillant. À l'intérieur, il y a déjà des figurines. C'est des beaux films, ils en ont déjà annoncé pour la série 4 qui vont s'en venir cette année. Et oui, on vient à peine de recevoir la série 3, que la série 4 a déjà été annoncée. Donc, il y aura un emplacement là, pour la mettre dans cette boîte-là. Ou si vous en achetez une future, on aura une place pour ça à l'intérieur de cette boîte-là. Moi, je la mets juste à côté là, de mes deux autres boîtes. OK, donc ceci fait, moi, je suis prêt là, à ouvrir cette boîte-là là, puis découvrir tout ça. Là. Quand même dur à ouvrir. Voilà. Alors, l'intérieur du carton n'a rien de spécial. On va se mettre ça ici de côté. Et voilà l'intérieur. Donc, ben oui, hein, on a l'espace là ici. Ah, c'est cool! C'est cool avec la boîte enchaînée ici. C'est vraiment nice. Alors, on a une mousse ici qui remplit l'espace vide qu'on a. Donc, ouais, je pense que je vais mettre Krampus en attendant. Puis quand je m'en achèterai un autre, je trouverai une autre place. Donc, le premier ici, Killer from Tomorrow. Là, je vais essayer que vous n'ayez pas trop de reflets. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Donc, ici, c'est The Hunter, hein, qui nous fait penser à Terminator. On voit le monstre ici. Alors, le côté de Killer from Tomorrow. Sur le côté de la boîte ici, là, regardez le monstre qui est assez... il a les épaules assez carrées, hein? Et les bras très, très, très longs. Donc, on voit très bien là, la référence à Terminator. Donc, ça va se passer ici dans un centre d'achat. Ici, on voit le dos de la boîte, toujours avec la notice ici, là, important. Wow, les cases sont pas mal rectangulaires dans celui-là. Donc, ça, on voit l'intérieur. Ça va ressembler à ça. Là. Les deux petites cartes ici que vous voyez avec les filles dessus, c'est nos Final Girl à l'intérieur de la boîte. Normalement, quand la boîte n'est pas scellée, vous voyez de chacun des côtés les Final Girl. Donc, une Final Girl par côté de boîte. Là, c'est juste qu'ils nous mettent le résumé du jeu hein, pour que quelqu'un en magasin puisse voir ce qu'il va acheter ici comme ça. Mais c'est juste un petit feuillet là, qui s'enlève. Donc, dans mon premier déballage, j'en avais déballé juste un quand j'ai reçu la série 1 et 2, juste pour vous montrer c'était quoi. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Puis toutes les autres, je les déballe individuellement dans d'autres vidéos. J'ai fait souvent par deux, là, donc j'en déballe deux à la fois. C'est ce que je vais faire parce que j'ai pas encore ouvert ma série 2. Pourquoi ça me prend autant de temps? Ben, c'est parce que je veux le faire pour vous, devant une caméra, pour vous montrer les boîtes. On y va maintenant avec le deuxième ici qui est Hell to Pay. Regardez ça. Elle a l'air magané un peu, hein? Razorface. Vous voyez le monstre ici, à qui il vous fait penser, hein? Hellraiser.
Et oui, donc on peut le voir ici sur le côté. Donc ici, Misery Loves Company in the Hellscape. Il a l'air brutal, hein? Puis regardez ce qu'il tient dans sa main, là. C'est quoi? C'est un cœur? Je sais pas. Je sais qu'il y a une carte à l'intérieur, je pense, qui fait référence au cube qu'il y avait dans les films Hellraiser. Donc ça va être très cool, celui-là aussi. Maintenant, The Falconwood Files. Donc celui-là est inspiré du personnage que je porte ici, là, sur mon t-shirt. Si vous avez écouté Stranger Things, vous le connaissez. Donc il y aura le même type là, de pouvoir, je crois, là. On peut le voir ici. Je vais vous le montrer aussi l'autre côté. Voilà. Et le dessus. Celle-là, en plus, c'est la Final Girl de l'autre côté. J'aime vraiment son look, là. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Ben, on va le voir probablement sur une carte, là. Mais si je ne trouve pas les figurines, puis que les figurines sont à l'intérieur de ces boîtes-là, ce qui m'étonnerait, parce que d'après moi, c'est les mêmes boîtes qu'ils vont vendre en magasin, puis en magasin, les figurines ne seront pas dans ces boîtes-là. Mais vu que c'est une Ultimate Box, je ne suis pas certain, là. Mais si jamais il faut en ouvrir une, j'ouvrirai celle-là. Ici, de Marek Murder, c'est inspiré des films Décadence. Le monstre s'appelle The Tormentor. Ça va se passer au Marek Warehouse, donc dans un entrepôt. Regardez ça ici. Puis là, ben, au lieu d'être Dobbins Bells, ben, c'est une madame masquée ici comme ça, là. Qui prépare les pièges, mais c'est exactement le même principe. Vous allez vous promener dans un entrepôt avec un paquet de pièges. Vous allez devoir décider si vous sauvez ou si vous laissez les victimes se faire piéger. Ça va être vraiment des décisions difficiles à prendre. Donc voici le derrière de la boîte, là. Voyez-vous, ça va ressembler à ça là, à l'intérieur. Ça va être malade. Celui-là, c'est un que j'ai très hâte aussi d'essayer. On est déjà rendu à notre 5e et dernier film. Le reste, c'est tout de l'extra. Donc, on y va maintenant avec Don't Make a Sound, inspiré aussi d'un film où on ne doit pas faire de bruit. Sinon, des bébites bizarres là, nous trouvent et nous tuent. Regardez ça. C'est cool, hein? Ils ont tous des artistes différents. J'aime vraiment celui-là là, qui look un petit peu plus cartoon. Hein, si on compare, là, mettons, avec un autre, là, vous voyez que c'est quand même assez différent. Là. Mais c'est vraiment joli. J'aime ça que chaque film ait son designer graphique différent et unique. Donc à l'intérieur, voici ce qu'on va retrouver. Puis on les voit pas, les figurines derrière. D'après moi, ils sont pas dans ces boîtes-là. Ils doivent être dans une autre boîte, là. Très cool. Et là, vous voyez l'intérieur de la boîte, hein? On nous indique tout là, comment ranger nos choses. Ici, on a une boîte de Cast and Crew. Ça, d'habitude, c'est des cartes supplémentaires. On va y trouver des jetons, des dés spéciaux, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est des boîtes vraiment le fun là, à avoir. C'est surtout, ben, pour ceux qui veulent la collection complète, les collectionneurs. Et celle-là, on va l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Ici, on a les bonus features. La couleur est vraiment cool, hein? C'est vraiment peurant. J'aimerais le voir dans un vrai film, là, tu sais. C'est... ouais. Ici, on a des bonus features. Ça va être nos livres, là, d'après moi, là, nos livrets là, avec les histoires dedans, les scénarios, les trucs comme ça. Habituellement, c'est dans ces boîtes-là. Elle est lourde, elle. Ça paraît qu'il y a bien du papier là-dedans. Et on a ici notre Special FX Crate. Donc, nos effets spéciaux. C'est comme si c'était des effets spéciaux de films, là, si on veut. Celle-là aussi, on va ouvrir cette boîte-là. Donc, vous voyez, là, il y a des chaînes tout autour. Très cool. Fait que elle, on l'ouvre après les deux autres. Je vous propose qu'on commence par celle-là ici. On va se garder le plus fun pour la fin. Donc, c'est toujours des boîtes aimantées, hein? Fait que ça se referme là, toujours très bien.
On va ouvrir ça et voilà, on a les films ici, les scénarios, tout ça. Donc on a le feature film rulebook de la série 3. Fait que voici ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Fait que vous avez les setups là. Tu sais, ça se retrouve à l'intérieur des jeux. Tu sais, vous pouvez traîner avec vous ce livre-là, puis vous n'avez pas besoin d'avoir les petits feuillets là, dans chaque boîte, là. Puis ici, en plus, on a des achievements. Ça, c'est très bien, là. Vous pouvez cocher dedans si vous voulez, écrire dedans, garder vos records et tout et tout. Fait que c'est écrit plus grand, hein, je pense aussi que les feuillets qui sont dans les boîtes, il me semble. Fait que c'est un peu plus agréable là, à lire. Fait que ça, c'est bien le fun qu'il ait fait un résumé comme ça dans ce livret-là des règlements de chaque jeu. Wow! Lore and scénario. Wow! Il y a une belle couverture en plus, celui-là. Ça, c'est cool. Fait qu'ici, on a des scénarios, on a les histoires là, des tueurs, etc. Ça, c'est vraiment plaisant à lire. Des fois, quand je fais des vidéos de parties complètes de Final Girl, je vais raconter un peu l'histoire du tueur. Puis, c'est ça. C'est vraiment cool. Donc, il y a des scénarios ici que vous pouvez suivre. Là. On a toujours des icônes de référence ici là, pour ce qui est des meurtriers, des lieux, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment super. C'est le fun aussi d'avoir des belles images là, ici des meurtriers. Là, on les voit bien. Fait que très très cool. Là. Attends, je pense j'en ai sauté un. Ouais. Les highlights, checkez ça. Vraiment, vraiment cool. Ah, on a chaque Final Girl en plus à la fin. Cool, regardez. Donc, la photo de la Final Girl et inclut en plus les figurines. Très nice. Vous voyez, c'est elle dont je vous parlais. Elle fait très années 80, hein? Ah, c'est fou. Ah, j'aime vraiment le côté graphique de celui-là. Là. Gabriel ici, qui, je crois, si je me trompe pas, est un personnage spécial qu'ils ont ajouté comme ça. Fait que très cool. Une Final Girl supplémentaire. Donc ici, on a les lieux. Donc, encore une fois, là, c'est des scénarios que vous allez pouvoir aller lire quand vous mourrez. Donc, c'est un petit... tu sais, admettons, vous mourrez d'une façon particulière. Vous allez rechercher à l'intérieur de ce livre-là. Puis là, ça va vous raconter l'histoire de la mort de votre personnage. Qui est vraiment, vraiment cool. Et on a la même chose là, pour chacun des lieux qu'on va visiter. Ah, puis on a aussi des images à l'intérieur, regardez. C'est malade, hein? On n'en a pas plus que ça, mais je vais quand même vous les montrer, c'est trop cool. Regardez ça. Ah, c'est pas dans tous qu'il y en a? Celui-là, il n'y en a pas. À moins que ce soit caché à l'intérieur, non? Oh, c'est dommage. Oh, regardez, malade. Wow. Est-ce qu'on en a une ici? Non. Ah, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'image dans tous les livres comme ça. Donc, voilà. Notre bonus features série 3. C'est bien fun à consulter là, pendant que vous jouez. On va y aller maintenant avec le casting crew de série 3. Oh, ok, c'est toutes les figurines. Ils les ont mis là-dedans. Cool. Ok, donc ici, on a le paquet de cartes Terror from Destiny. Ça, c'est un paquet de cartes. Tiens, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer celui-là. Il me semble que je l'avais fait aussi avec les autres.
On en a un, c'est je me rappelle plus des titres, mais on en a un, c'est avec des oiseaux. Puis un autre, il me semble, c'est des zombies, si je me trompe pas. Fait que c'est un mini-jeu, une mini-extension. Donc avec celui-là, habituellement, il faut faire face à plusieurs ennemis, comme les oiseaux, ben c'était plein d'oiseaux. Les zombies, il me semble, c'était plein de zombies, mais je les ai pas joués encore. Puis là, ben ici, celui-là, je me rappelle pas trop, crime, c'est quoi. Mais bon, on va avoir des personnages comme ça. Ah, ça va être quoi ça? J'avoue que j'en ai pas vraiment entendu parler. Puis je me suis pas tant renseigné sur celui-là. Habituellement, vous pouvez jouer là, ces jeux-là dans n'importe quel lieu. Ici, on voit qu'il y a Utopia. Donc, c'est probablement pour un exemple, là, mais peut-être qu'on peut les jouer un peu partout. Puis, c'est ça. C'est un mini-jeu qui est vraiment le fun aussi. Là. Tiens, on a quelques cartes. Ah, regardez, je crois qu'il va falloir mettre là, nos visages ici sur ces cartes-là. Puis ça dit « You must have saved at least 5 victims, not including fate victims. Place them on this card. » Fait qu'il y a différentes cartes de même, là. Il y en a, gars, ici, il y en a juste 3. Ah non, ça, c'est des items. You must have at least 3 items. Discard them now. OK. Ah, je sais pas ça va être quoi exactement, mais ça a l'air cool. Là. Différentes cartes ici, avec des cœurs. Punishment. Ouch, les 4 cœurs. Ça va faire mal, ça. Il y en a une qui n'a pas de punition dedans seulement. Wow! Ça va être quelque chose. Puis tu sais, les boîtes là, sont toujours de belle qualité. Là. Regardez, à l'intérieur, on nous montre comment on peut ranger nos trucs. C'est vraiment cool. Ces figurines-là qu'on voit ici, moi, ce que j'ai fait avec la version 1 et 2, c'est que les figurines, je les inclus dans les boîtes après, une fois qu'elles sont ouvertes, là, dans les boîtes de jeu. On a ici nos cartes terreur. Death Hoarder. Oh boy. OK, on va jouer contre la mort, je crois. C'est ça? Ouais. C'est vraiment sombre, là, mais regardez, on peut voir un peu là, le crâne de la mort, là, le visage de la mort. Fait que d'après moi, on va défier la mort. Ça va ressembler à ça ici. Ah, alright, on va avoir des cartes de prémonition. Intéressant, intéressant ça. Ah, ici, on va devoir mettre ça comme ça. Vous voyez, c'est... Au lieu d'avoir un tableau, c'est avec des cartes. Très cool. Et ça, ben, c'est des cartes là, des monstres là, qu'on peut y jouer au hasard là, pour savoir contre quoi on joue. OK, ici, ça va être avec les petits jetons qu'on a là, je présume. Ah, intéressant. Regardez, dans un manège. Oh, OK! Fait que c'est un peu comme le film Destination Ultime, Final Destination, où ce que la mort essaie toujours de tuer des personnes puis elle y arrive pas. OK, tu sais, Gabriel. Fait que, ouais, c'est vrai, parce qu'il y a toujours une Final Girl aussi dans ces boîtes-là. J'avais oublié. Ça paraît que je ne sais pas jouer les autres, hein? Fait que, puis là, ben, on a nos Terror Cards ici. Très cool. Yep. Bon. Il y a tout le temps une carte qui tombe dans chacun de mes déballages. Fait que, ouais, c'est très cool, ça. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y jouer, découvrir ça, là. Moi, je veux passer ma série 2 avant. Au moins ma série 1. Non, je ne les ai pas toutes jouées. Justement, il y a celle-là des oiseaux, là, la petite boîte comme ça que j'ai pas joué. C'est ma prochaine sur ma liste. Mais c'est bien, j'adore ce petit format-là. Hein? Ça rentre juste dans la petite boîte ici comme ça. Puis c'est pas moins de fun, c'est vraiment excellent. On va aller découvrir nos figurines. Donc le premier, c'est ici comme ça. Ça ressemble à des étudiantes. 'Fin, 'fin, 'fin. 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 'Fin, 'fin, 'fin.
Regardez, ils ont une base carrée ici. Got. Attends, c'est écrit quoi sur l'autre? Bookworm. Un verre de bibliothèque. Got, donc ça, c'est une gothique. Maintenant, on a une cheerleader. Jock. Aucune idée. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Ah, c'est un ballon de football. C'est peut-être un entraîneur? Ou un joueur de foot? Je sais pas trop. Ici, on a un rebelle. OK. Donc, un rebelle. Puis là, à la caméra, les figurines ont l'air grandes, mais elles sont petites quand même, là. Puis les détails sont vraiment super beaux. Oh, wow! OK. Donc, regardez, à l'intérieur, on peut y placer les cartes qui vont avec ces figurines-là. Donc, c'est une des possibilités, là, mais c'est pas obligatoire. Comme moi, je mets les figurines dans les boîtes. Donc, par exemple, si j'ouvrirais cette boîte-là, mais après ça, j'irais chercher les figurines pour jouer avec, puis après ça, je les inclus dans ma boîte. Je vais vous les montrer rapidement, ici, comme ça. Parce que de toute façon, je vais vous les montrer assurément, là, quand je vais déballer ces boîtes-là, là, ultérieurement, à un moment donné. On est censé aussi d'avoir des figurines pour Paula et Jamie, qui sont des YouTubers. Paula, elle avait sa carte, mais elle n'avait pas encore sa figurine. On est supposé d'avoir ça. Fait que c'est peut-être ici. Si la figurine se trouve à l'intérieur, je vais vous montrer sa carte aussi. Quoique peut-être qu'ils ont inclus une carte aussi pour ceux qui ne l'ont pas. On va voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oh! On a deux autres boîtes. OK. Hein? OK, non! On a plusieurs boîtes, là. On a... OK. OK! OK, OK! On va se mettre ça de côté. Ah, c'est hot! Donc, à l'intérieur, on a 3 boîtes ici. On a des guest stars, fait que sont là-dedans, nos YouTubers. On a des guest stars miniatures, donc les figurines des YouTubers. On va se garder ça pour la fin, je pense. Puis ici, on a des accessoires spéciaux. On va aller voir ça. Ah ben tiens, on voit à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que ça, c'est cool. On a un dice tray. On a le tier board. Ça, c'est des dés spéciaux. Parce que quand vous êtes découragé, là, des fois, les dés ne jouent pas en votre faveur. Hein, vous êtes découragé, vous pleurez presque. Puis non, je veux gagner la partie. Mais tu sais, il faut savoir que quand vous jouez à Final Girl, il ne faut pas jouer pour gagner. Il faut jouer pour voir le spectacle que nous offre le jeu. T'sais. Fait que est-ce que c'est sûr que vous essayez de gagner, mais des fois, c'est inévitable. Les dés ne veulent pas que vous gagniez. Ces dés-là, ici, vont venir vous aider. Là. Vous allez pouvoir utiliser des larmes avec la carte et les dés ici. Fait que ça, c'est cool. Puis en plus, ils nous donnent un dice tray. Fait que très cool. Puis même un mat supplémentaire. Ça fonctionne un peu avec les boîtes VHS qu'on avait dans Final Girl 1 et 2. Si vous voulez les voir, ces boîtes-là, je vous ai mis là, ici dans le coin au début de la vidéo le lien pour aller voir mon déballage que j'avais fait. Donc, OK, ça s'ouvre ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, c'est bien. Y a-t-il d'autres choses? Oui. On nous montre ici les accessoires qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. Puis comment on peut les utiliser, ces trucs-là. Le Tier Dice Rule Sheet. Fait qu'on va collectionner des larmes. Puis je pense que quand on va en avoir assez, là, on va pouvoir les dépenser.
OK, il y a une référence A et B. Très cool. On a toujours des belles images ici. Vraiment nice. On va aller regarder ça. Donc, on a ici notre bout de tapis supplémentaire. Je vous déroule ça. Il est quand même très grand, là. Dans le fond, lui, il va venir se placer comme ça. Puis vous allez pouvoir y placer là, des cartes ici pour les feature films. Parce qu'il y en a qui ont des cartes spéciales. Puis sur les autres tapis, ben, il n'y avait pas nécessairement l'emplacement pour placer ces cartes-là. Fait que ça, vous placez ça à côté de vos deux autres tapis qui sont quand même assez grands, là. Hein? Je pense que ça va vous prendre une grande table. Fait qu'ici, on a nos tier dice qui sont vraiment jolis. J'aime la couleur quand même. Bleu ciel, c'est très beau. Sur des dés, là, vous allez avoir... Il y a plus d'étoiles. OK, fait que vous pouvez pas manquer, je pense. Oui, vous pouvez manquer, mais vous allez devoir échanger des cartes ici pour avoir un succès. Puis là, ici, je ne sais pas si vous collectez une larme ou si vous dépensez une larme, mais je suis curieux, j'en ferai une partie peut-être avec ces dés-là. On a nos jetons de larmes ici, qui sont très cool. Puis ici, là, notre petit board de carton, recto et verso. Fait que vous pouvez collectionner vos larmes là, ici en les posant ici. Et on a notre tray avec des boutons. Donc, il peut se placer comme ça. Il est en cuir. Il est vraiment beau. Regardez la texture. Wow! Fait que vous pouvez le déboutonner là, si vous voulez. Le traîner ou le mettre à plat dans une boîte. Hein? Sinon, vous le laissez comme ça ici. Et puis, c'est pas des petits boutons cheap, là. Regardez ça. C'est très, très bon. Et on a même un emplacement ici pour notre dice tray. Voilà. On va essayer ça, voir. C'est cool, hein? C'est rare que vous avez autant de dés que ça à lancer, là. Mettons qu'on en a 3. Ah, c'est cool, il se promène bien à l'intérieur. Moi, j'avais toujours ma petite tour à dés que j'ai construite moi-même, que j'utilise durant mes parties, mais là, je pense que je vais utiliser ça, là. C'est plus thématique. Ah, puis il me semble que je fais plus d'étoiles. Non, je pense que c'est juste parce que ces dés-là ont plus d'étoiles. Ah, ben là, on n'a plus d'étoiles. Très cool! Nice kit! Je suis vraiment content de ça. Vraiment curieux de voir ce que ça va donner avec ça ici. Ah, puis ça se range bien en plus, tu sais. On va entrer ça déjà comme ça. Ça se roule. Moi, je remets toujours dans le plastique. Toujours. Très cool première boîte. On va aller voir celle-ci. Donc, l'intérieur de la boîte ici, on va avoir des cartes pour nos personnages. Oh, la carte de Paula, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. C'est avec une tuque de Noël. Nice! En tout cas, on la sent bien remplie, cette boîte-là. Tabarouette est dur à ouvrir. OK. Ah, c'est un tray qu'il y a dedans en plus. Ah! Oh oui, j'avais oublié! Malade! OK, wow, regardez ça, un super beau tray. OK, mais là, je dois aller chercher des choses avant de continuer. Je vais en profiter en même temps pour vous montrer le core box, à quoi ça ressemble. On a le rulebook dedans. On a un plateau ici. On a des jetons. Puis voyez-vous, moi, je tiens toutes les cartes des Final Girl avec qui j'ai joué. Je les mets tous dans le core box. Comme ça, je les ai tous avec moi. Fait qu'à date, j'ai joué avec tous ces personnages-là. Et bien sûr, on a Paula que j'ai gardé sleevée et dans un top loader là, pour la garder bien protégée. Fait que ça, c'est la version de la première carte de Paula. Là. Puis c'est ça, là, on a des jetons. Moi, j'ai des jetons de luxe ici que je garde là. On a nos dés réguliers, on a nos cœurs. On a les armes spéciales. Là. Donc, quand on a gagné, on peut prendre
ceci. Fait que moi, quand j'ai gagné avec un des personnages, je prends l'enveloppe puis je viens la mettre ici. Ça veut dire qu'elle est disponible. Si elle est dans l'autre boîte, dans la boîte de l'histoire, dans le feature film, ça veut dire que j'ai pas réussi, donc je n'ai pas le droit de prendre encore l'arme de cette Final Girl-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tout ça, c'était pour vous sortir cette carte-là, puis vous montrer la carte originale de Paula. Puis là, ben, on va voir la version de Noël. C'est cool, ça. Et autre chose que j'ai à vous montrer. Ici, on a le feature film The Haunting of Creech Manor avec Poltergeist. Donc, c'est inspiré du film Poltergeist. Ce fantôme-là, on ne peut pas le tuer. Fait que ça, c'est un jeu de la série 1. On ne peut pas le tuer. Il faut sauver Caroline. OK? Donc, pourquoi je vous montrais ça? C'est que ici, on a un spécial. C'est Caroline qui a grandi, mais qui se retrouve maintenant avec des pouvoirs psychiques. Fait que c'est une petite extension spéciale. Là. Regardez ses yeux qui brillent. Caroline's Revenge. Fait que là, avec ses pouvoirs psychiques, vous pourrez là, attaquer Poltergeist. Donc, vous revenez prendre votre revanche. Ici, on a aussi une grand-mère. Ça m'a fait rire quand ils ont sorti ça. Donc, une grand-mère aussi qui en a dedans, apparemment. Fait qu'on a l'histoire ici, là, derrière. Vous pouvez appuyer sur pause si vous désirez la lire, là. Donc, ça, c'est très cool. J'ai envie de voir ça va être quoi ici pour Caroline. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça sans trop. Alright, c'est quand même droit. OK. Oui, je suis piqué un peu. Ah, ça se referme en plus comme un ziploc. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Ben, on a des cartes spéciales, une boule de cristal. Ça va être des armes spéciales, un talisman, puis un deck de tarot. Ah, ah c'est quoi ça? Ah, je sais pas c'est quoi ces cartes-là. Attune Item, c'est ces cartes-là qu'on va venir placer ici, genre. Fait que ça, c'est des nouvelles cartes de pouvoir. Psychic Travel, Psychic Charge, Psychic Expulsion, Psychic Attack. Ça va être toutes des cartes spéciales qu'on va avoir. Il y en a qui coûtent cher, hein? 6, celle-là, là, ça coûte beaucoup de temps. Wow! Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai hâte de découvrir celle-là, vraiment. Là. Oh, regardez sa carte. Cool, hein? J'espère qu'ils ont fait une figurine, là, mais je crois bien que oui. Et les instructions ici, qui se déplient en 3 comme ça, là. Recto verso. Oh, cool! Vraiment hâte. Vraiment hâte de découvrir tout ça. Ça se referme très bien en plus. On ouvre-tu celui-là de la grand-mère tant qu'à être? J'en ai entendu quelques-uns dire « Ouvre la grand-mère aussi! » Je sais pas pourquoi j'ai la toune des 3 accords en tête. J'aime ta grand-mère. Pendant que j'ouvre ça. Donc, regardez ces armes. Ici, un petit lutin de jardin, de la vieille vaisselle. Wow! Ça, c'est sa carte ici. Donc, attends, c'est quoi ses pouvoirs? Take a slow walk card. Take a rally card. Take the gather the flock card. Ah, c'est bien cool! Donc, elle, ses pouvoirs, ça va être de prendre des cartes. Nice, et ça c'est l'autre côté ici. Fait que on va avoir des cartes spéciales ici, évidemment. Steady walk, slow walk, parce que la grand-maman marche pas nécessairement vite. Gather the flock. OK, fait qu'on va pouvoir prendre ces cartes-là. Grandma action. Ah, c'est cool. Je vous montre le petit feuillet ici. Ici, c'est juste un petit 4 pages, là, recto verso. Bon, ben, on a revu ça. Excellent. Ici, Vehicle Card Reference. Fait que, ouais, on va avoir des véhicules spéciales
avec la référence au véhicule. Très cool. Oh, Jamie! La carte de Jamie. Donc, c'est la chaîne YouTube Foster the Meeple que j'écoute vraiment souvent. Ici, on a Paula en dessous. On va regarder le côté avant. Oh boy, il m'a gagné. Puis, l'image est cool, là. Ça lui ressemble vraiment. Puis là, ici, on a Paula. On veut comparer, voir est-ce qu'elles font la même chose. Oui, c'est la même affaire, mais c'est juste que là, elle a un chapeau de Noël. Fait que c'est vraiment cool là, pour jouer dans le temps de Noël. Très cool. Ah, on a une carte ici pour Agnès. Il me semble que je les avais déjà, ces cartes-là. Peut-être qu'ils ont mis là, dans ce kit-là pour ceux qui les avaient pas. Mais il me semble que je l'ai eu avec la série 2. Et ici, on a d'autres cartes spéciales. Puis une carte combo, là. Fait qu'on va pouvoir choisir 2 cartes d'action. Dans l'ordre que tu veux, les Resolved. OK? Puis tu vas pouvoir utiliser le résultat d'un simple roulement de dés pour les réaliser. Des cartes spéciales qu'on peut ajouter lors de nos parties. Donc, on a ici leurs armements spéciaux. Regardez ici. Ça, on n'avait pas ça. Fait que là, ils ont tout ajouté. Ça, c'est pour Caroline, Constance. Ah oui, Constance, elle va être dans le jeu de Dark. C'est quoi déjà? C'est un jeu de Van Ryder Games et Lucky Duck Games qui ont fait ensemble. Colin, le nom m'échappe, mais je vais vous mettre la boîte ici, là. Ça va être des personnages, là, entre autres, qui sont là-dedans. Fait que là, on aura leurs armes spéciales ici. Fait qu'il manquera rien, hein, on va avoir tout. Ça, c'est vraiment cool. Jamie's Eye Only. Ah, c'est quoi ça? On va regarder tantôt. On en a d'autres ici. Julia's, Layla's Eyes Only, Melanie's Eyes Only, et Patty's Eyes Only, et Paula Eyes Only. Bon, je vais l'ouvrir celle-là parce que j'ai déjà gagné avec Paula, puis j'avais pas cette petite enveloppe. On va découvrir c'est quoi. Fait que si vous voulez pas le voir, avancez un petit peu la vidéo. Si vous êtes curieux, ben regardez, il y a tout le temps là, un petit papier ici qui nous explique c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Puis à l'intérieur, regardez, ces armes spéciales, ce sont des dés. Des dés avec des pics dessus. C'est très cool. Très, très cool. Fait que ça, ben, je vais l'ajouter dans mon core box, vu que j'ai déjà gagné des parties avec elle. Je vais pouvoir l'utiliser. On a des cartes ici, point d'interrogation. Je ne sais pas c'est quoi du tout. On a des événements spéciaux. Ah, c'est-tu des cartes? Ah, je pense que c'est des cartes qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Tu peux, je pense, décider de quel sera l'événement si tu as envie de l'inventer. On a des cartes ici, Vehicle Action et Signature Action. Donc ici, on va pouvoir donner un kick maintenant. Puis ici, ben, c'est des véhicules spéciaux qu'on va pouvoir utiliser là, dans nos parties. Je ne sais pas si ça va pouvoir se mélanger avec tout ça. J'imagine que oui, parce que c'est très modulaire. Hein? Vous pouvez utiliser un film avec une autre boîte de film pour mixer les Final Girls, les meurtriers et les villes, ou les lieux plutôt, où se passe le carnage. D'autres cartes événements. OK, mais c'est d'autres lieux, ça. Ouais, c'est ça. C'est des lieux des premières boîtes, là, il me semble. Ouais, c'est ça. Portuguese. Ouais. OK, cool. Et des items ici. Donc, regardez. Numéro 1, 2, 3. Tu sais, vous n'avez même pas besoin d'imprimer quelque chose dessus. Vous pouvez les inventer, les écrire sur une feuille. Fait que si vous choisissez l'item numéro 1, ben là, vous allez regarder sur votre feuille où vous avez inventé l'item. Puis vous savez maintenant que vous avez l'item numéro 1 en main. Ah, c'est bien pensé, vraiment bien pensé ça. Cool! Fait que ça, c'est un cool kit. C'est pour les fans ultimes, hein? Évidemment, là, faut avoir le temps là, de pouvoir jouer beaucoup de parties avec tout ça. Moi, c'est ça qui est un peu plate. J'ai un peu moins de temps, vu que je fais beaucoup de vidéos, là.
Mais c'est un kit très cool. J'ai hâte de jouer la revanche de Caroline ici, vraiment beaucoup. Donc, petite boîte, hein, mais avec quand même beaucoup de contenu à l'intérieur. Oh! On avait un feuillet ici, là, Guest Stars Books. Je sais pas si je vous l'ai montré tantôt, mais je pense que non. C'est cool, hein? Agnès puis Leila, je pense que je les ai en double, là. On va aller voir notre dernière boîte de la FX Crate Box. Donc ici, ce sont des figurines spéciales, là, des personnages qu'on vient de voir dans l'autre boîte. Je ne sais pas quand je vais les jouer, celles-là, puisqu'ils ne sont pas nécessairement attachés à un autre. Ah, c'est bien! On peut y mettre les cartes qu'on a vues tantôt avec. On peut y mettre des pions ici. C'est tout bien pensé. Fait que comme je ne sais pas quand est-ce que je vais jouer ces personnages-là, je vais quand même vous les montrer. Fait que ça, c'est la grand-mère avec son sac dans les airs. C'est vraiment drôle. Ouais. On a ici la figurine d'Agnès. Je crois que je l'ai déjà, mais je suis pas sûr à 100%. Je me rappelle pas. Ah oui, puis il y a les noms en dessous, hein. Agnès, je vais vous montrer l'autre. Ici, ils ont écrit Grandma. Ici, on a Caroline, là, on la voit là, avec sa main en avant, qui me fait penser un petit peu à Eleven dans Stranger Things, hein? 11. Quand elle utilise ses pouvoirs spéciaux, là. Ah, regardez, elle a son toutou aussi. Parce que oui, dans le premier jeu, le Poltergeist, des fois, si vous avez besoin du toutou, sinon elle ne sort pas de la maison. Puis là, c'est terrible là, parce qu'il faut non seulement trouver Caroline et en plus son toutou pour sortir de la maison, mais pendant ce temps-là, le fantôme nous poursuit, puis c'est fou, là. C'est vraiment dur de gagner ce jeu-là. Donc ici, regardez ces pots-là avec ces dés malades, vraiment bien faites. Ça doit être spécial, pareil, hein? Être YouTuber, puis avoir, YouTubers ici dans ce cas-là, puis d'avoir sa propre figurine dans un jeu. Nous, les petits chefs, on a notre propre carte dans un jeu Zombies. Brag, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Je vais vous le mettre ici, là, le lien dans le coin. Là. Et oui, c'est dans un jeu Zombies. C'était lors d'une campagne Kickstarter. Là. Fallait quand même payer là, pour avoir notre propre carte. Mais c'est un réel dessin de Dave Ekins. Fait que c'est merveilleux. Là. On reconnaît très bien ici Catherine, Laurie et Damien qui ne font qu'un en zombie et qui me poursuivent pour me manger ou pour me tuer, je sais pas, pour me faire peur. C'est pas mal trippant. J'avais trippé là, quand j'avais vu cette carte-là, mais imaginez en figurine, ça doit être vraiment fou. Ici, on a Jamie. Ah, fait qu'elle, son arme, ça va être quoi? Un bâton de hockey. Ok, cool. Elle est comme accroupie avec son bâton de hockey, c'est bien drôle. C'est quoi? C'est un hoodie, genre, qu'elle porte autour de sa taille, comme ça? Ou je pense qu'elle a les manches du hoodie, ouais, c'est ça, mais elle est débarquée de ses épaules. Ah, c'est vraiment drôle. Et la dernière figurine ici qu'on a, Leila. Oh wow! Regardez ça là. Très cool. C'est un maudit beau petit kit qu'on a là en tout cas. Je sais pas si je vais mettre les cartes dedans, ici à côté. Je sais pas encore comment je vais organiser ça là, mais je trouve ça très très cool. On va regarder ici. Ah oui, c'est vrai, il y a ça ici. Falconwood Files Replacement Token. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les autres tokens. Mais bref, on va aller découvrir c'est quoi. C'est juste des petits jetons ici comme ça. Peut-être qu'ils ont été oubliés, peut-être que... Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu une erreur. C'est des clés, hein, avec des numéros dessus. J'imagine que c'est important que ce soit la bonne information. Fait que ça, ben, je vais le mettre de côté.
Je pense que je vais le mettre dans ma FX Crate Box, puis quand j'en aurai besoin, je les ressortirai. On va aller voir ici nos livres. Là. Il y a des belles illustrations, c'est tout le temps le fun à voir. Ceux-là, c'était pour la série 2. Je vous rappelle qu'on n'avait pas eu les versions imprimées. Donc ici, le USS Conrad. Fait que c'est le Gruesome Death. OK, on n'a pas d'image ici, mais vous voyez, là, c'est le même principe, là. On a la station 2881. Il me semble que ça, c'était des bactéries, si je ne me trompe pas. On a le Wingard Cottage Gruesome Death. C'est comme ça. Le Storybook Woods, qui est comme un genre de loup-garou qui nous court après dans cette histoire-là. Voyez-vous ici, les icônes sont en bas plutôt que d'être en haut comme dans le précédent, dans ceux qu'on a regardés de la série 3 tantôt. Ah, ils n'ont pas d'image, ceux-là, c'est plate. Mais quand même, c'est cool de les avoir imprimés, là. On les avait en version PDF, mais là, tu sais, faut que soit que tu consultes ton ordinateur ou ton téléphone en même temps. Puis là, en même temps que l'application, bon, bref, j'aime les avoir imprimés. Ça fait partie de la collection. Bon, maintenant, c'est le temps. Ceux qui ne veulent pas se faire spoiler pour cette boîte-là, qui est le Mystery Box de la série 3. C'est une surprise. On n'a pas le droit de spoiler sur Internet ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mieux de mettre des gros avertissements. Puis là, je vous avertis, je vais l'ouvrir. Fait que si vous voulez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là, c'est le moment d'arrêter cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir été jusqu'ici. Vous pouvez mettre un pouce satisfait. Vous pouvez m'écrire des commentaires. C'est quoi votre Final Girl favori? Est-ce que vous le jouez seulement en solo ou vous le jouez à plusieurs? C'est possible de jouer à plusieurs, là. Vous suivez toute l'histoire en même temps, puis vous prenez des décisions soit un après l'autre, ou ensemble en vous consultant. Je vais vous montrer toute la boîte avant de l'ouvrir et de découvrir avec vous son contenu. Je suis vraiment excité, j'ai aucune idée c'est quoi. Ici, on a un côté Keep Out. Sur l'autre côté, c'est écrit Safety First, 125 barré. Qu'est-ce qui est écrit? 1-0, 125 jours avant le dernier accident. Mais là, je pense qu'il y a eu un accident. Donc, un autre côté Keep Out. Et ici, là, c'est comme les portes, finalement, là, d'un gros container. VRG, Final Girl 03, Mystery Box. Hein? On peut le lire, là, ici, là. Not responsible for content within. Ils ne sont pas responsables du contenu à l'intérieur. Puis en dessous de la boîte, on peut voir le code barre avec les informations. Et là, ça dit « Attention, ce produit-là n'est pas un jouet pour les enfants en dessous de 14 ans. » C'est le moment, j'ouvre la boîte. Si vous ne voulez pas le voir, changez de vidéo. Si vous l'avez vu, c'est votre faute, là. OK? Je ne suis pas responsable. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Ici, une feuille explicative. Il y a des icônes. OK, ça a rapport avec les films et les lieux. Parce que les autres boîtes de la série 1 et 2 que je montre dans mon déballage de la série 1 et 2, ça a toujours un rapport avec si je ne sais pas quel film jouer, dans quel lieu, avec quel monstre, ben vous pouvez soit lancer des dés, soit tirer une pièce à pile ou face. Fait que moi, j'espérais que ce soit une tour à dés, mais j'ai l'impression là, que ce sera peut-être pas ça. Mais il y aura peut-être des dés parce que regardez la forme ici. Là. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Hein? Aïe aïe! Une statuette! Statuette qui ressemble à la mort de la 3e vignette qu'on a ouvert aujourd'hui. C'est le petit paquet qui était comme dans une boîte de jeux de cartes. Là. Ah, fait que c'est une figurine. Une figurine de la mort. Aïe aïe. Hein? Mais c'est bien cool.
Comment ça marche? Oh! Fait que la base est comme ça ici. C'est une petite statuette qui peut tenir, j'imagine, les dés dans ses mains. La base tourne. C'est bien cool. Imaginez ça, là, une fois peint, comment ça doit être magnifique. Et on a nos 2 dés classiques. Wow! J'adore! Fait qu'on peut mettre les dés à l'intérieur. Ah, ça tourne bien! OK. Attends, je vais vous chercher les autres. Fait qu'ici, c'était celui-là de la série 1. On avait les dés ici à l'intérieur. C'était comme le Necronomicon, là, dans le fond. Puis tu sais, regardez les dés comme ils sont beaux. Fait que là, on peut aller les mettre à l'intérieur ici comme ça. C'est bien cool! Ici, on avait un miroir. Puis ce qui est cool avec le miroir, il y a une pièce cachée derrière. Puis là, vous pouvez faire un pile ou face pour savoir si vous jouez avec la série 1 ou la série 2. Et derrière le miroir se cachent nos dés. Autres dés que vous pouvez venir placer ici. Puis là, ben, vous pouvez tourner. Ça a tout parti. Il y en a resté 2. Fait que les 2 qui restent, c'est eux autres que je tire. Puis là, ben, je jouerai avec ces 2-là ici. Non, mais regardez, on peut mettre les dés là, dans ses mains. Malade! Même quand il y aura une série 4, vous pourrez mettre 2 dés ici et les autres dés là, à la base. Puis tu sais, ça tourne bien comme ça, mais quand il y a les dés dedans, ça tourne encore mieux. Regardez ça! C'est cool, hein? Vous pouvez peut-être, mettons, le tourner. Puis là, les dés qui vont s'arrêter devant lui, c'est ceux-là que vous prenez. Je sais pas, mais c'est vraiment cool. J'aime vraiment ça. Regardez. Ça tient bien en plus. Très cool. Je vais vous l'approcher ici comme ça, là, pour que vous voyez bien. Alors moi, je la trouve vraiment belle. J'aimerais ça avoir des talents de peintre pour pouvoir la peinturer. C'est vraiment beau, là. Ben moi, en tout cas, je suis satisfait. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, ça peut même tenir vos dés là, durant vos parties. Vous mettez vos dés rouges là, à la place. Là. Quand vous avez le droit à un dé supplémentaire, vous le prenez. Je viens de lire la petite feuille ici. Il y a un usage alternatif ici. Donc, vous pouvez appuyer sur pause si vous désirez le lire. Mais vous pouvez prendre ces figurines-là qui ont la base carrée comme ça. Au lieu d'y mettre nos dés, quand vous jouez à Terror from Destiny puis qu'une de ces victimes-là doit mourir, ben vous pouvez venir la placer ici comme ça, dans le cimetière. C'est-tu pas génial, ça? Wow, c'est vraiment cool, là. Ouais, ben moi, en tout cas, je suis pas mal satisfait de ça. Alors, j'ai installé dans ma bibliothèque la série 3, à côté de la série 2, la série 1, et finalement, là, c'est un dessus d'une Kallax. J'ai placé ça ici comme ça. C'est tous des petits bidules qui ont rapport à des jeux. Ici, c'est des cartes signées de Andrew Bosley que j'avais gagné dans un concours sur Patreon. Figurines Flamecraft, SkyTeam, etc. Bon, lui, il n'a pas rapport à un jeu de société, mais c'est pour ça qu'il vous fait une grimace. Il vous niaise. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai placé ça. C'est cool, hein? C'est ma petite partie horreur. Voilà, c'était mon déballage de la boîte ultime, la Ultimate Box de Final Girl série 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette série-là. J'ai hâte d'embarquer dans la série 2 pour enfin découvrir la série 3. Ça va se faire au cours du temps là, sur la chaîne. Chaque fois que je vais être assez à l'aise pour jouer une partie devant vous, je vais le faire. Je vais continuer mes déballages de boîtes individuelles aussi pour vous les présenter. Donc, vous pourrez voir tout ça éventuellement
sur la chaîne Les Petits Chefs. Restez avec nous. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de rien manquer. Laissez-moi un commentaire. Vous pouvez aussi aller voir ma page Patreon si vous souhaitez me supporter, m'encourager encore plus. Comme ça me permet de payer du Gears. Comme j'ai fait là, avec les micros récemment, j'ai fait une vidéo sur ces micros-là, un gros test très complet, même à l'extérieur, avec les micros que je porte ici. Je vous mets le lien ici si vous souhaitez voir cette vidéo-là aussi. Merci, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. OK? Bye! Fait que peut-être vous pouvez le tourner. Ah! Je l'ai encore tourné trop fort.